Bonjour Yamina Benguigui, merci d'être notre invité, ministre délégué à la francophonie. Vous rentrez du Ghana, vous avez représenté le président Hollande à l'investiture du président Mahama. On va en parler dans quelques instants, mais d'abord un point sur la situation au Mali, des affrontements entre les militaires et les islamistes au centre du pays, les écoles de Bamako qui ont été fermées cette nuit. Votre réaction, qu'est-ce que la francophonie peut dire face à cette situation ? Mais écoutez, je pense que l'espace francophone s'est mobilisé, mais c'est vrai que nous avons affaire à des bandits, des terroristes, et que pendant très longtemps, le choix de la médiation a été très favorisé. D'ailleurs, je rentre du Ghana où j'ai vu le président Boni Yayi, qui est à la tête de l'Union africaine et qui partait au Mali. Il faisait un grand tour aussi par la RDC et l'Ouganda. Enfin, il partait toujours aussi avec cette volonté de médiation. Et on voit que là, tout s'écroule et que tout va très très vite. Je pense que l'espace francophone va devoir peut-être prendre des décisions plus rapidement. Oui, le président de l'Union africaine qui souhaitait notamment une participation de l'OTAN aux côtés de la future force africaine qui interviendrait donc, et selon d'ailleurs les autorités du pays, peut-être plus tôt que prévu. Oui, mais encore une fois, nous sommes face à des terroristes, nous sommes face à des bandits et nous sommes face à des égorgeurs. Ils sont principalement aussi sur les femmes. Enfin, je ne vais pas vous détailler tout ce qui s'y passe, et je crois que là, il faut que toutes les forces soient aux côtés de l'Union africaine, absolument. Un mot justement sur les femmes. Après le sommet de Kinshasa, vous aviez rencontré ces femmes violées au Nord Kivu. Cet après-midi, vous rencontrez donc le docteur Mukungwe, qui a été victime d'une tentative d'assassinat pour justement avoir voulu sauver ces femmes. C'est encore un combat très présent. Ah oui, moi, depuis que je suis arrivée dès début juillet en RDC. J'ai pris connaissance de l'ampleur du drame qui se jouait au Nord Kivu, c'est-à-dire qu'on tuait, on violait, et surtout, ce sont des crimes organisés, c'est un crime organisé sur les femmes. On a planifié le viol des femmes par milliers, on enrôle les enfants soldats, etc. Et tout ça se faisait c'est un conflit sans image, sorti des radars, et je n'ai eu de cesse depuis le mois de juillet d'alerter l'opinion publique et ensuite d'alerter aussi Michelle Bachelet à l'ONU, puisqu'elle a ONU Femmes, elle est à la tête de cette organisation. Et ensuite, on a réussi à obtenir des résolutions pour condamner le M23 ainsi que les agresseurs qui sont donc dans on cette nomme région. Pas, mais bon. Oui, dans cette perspective, justement, Michelle Bachelet, ONU Femmes, a demandé que les femmes prennent plus de part dans la résolution des conflits. Alors c'est notamment le cas au Mali, mais aussi en RDC d'une certaine façon. Vous approuvez, j'imagine. Oui, complètement. Je l'ai rencontrée, Michelle Bachelet, en août. Je l'ai rencontrée à New York pour lui demander de venir le 20 mars dans un forum international que j'organise qui s'appellera Francophonie Femmes, dont les 3 thématiques sont simples. C'est une thématique, c'est femmes butin de guerre. Ensuite, femmes en perte de droits, comme en Tunisie, on le voit au Mali, au Niger. Et ensuite, femmes et économie, puisqu'il y a dans cet espace francophone toute une composante qui va pas trop mal et qui pourrait aussi prendre en main ces femmes afin qu'elles puissent, elles aussi, être non plus spectatrices des conflits, mais activistes. Je veux dire, aujourd'hui, on s'en prend aux femmes délibérément. Il y a, Yamina Benguigui, évidemment, une situation encore en Afrique. Alors, vous rentrez du Ghana. On va en parler, évidemment. Vous avez représenté, je le disais, le président Hollande à l'investiture du nouveau président Mahama. Vous lui avez remis une lettre de la part de François Hollande. Vous l'invitez officiellement à Paris, en visite d'État. Oui. Et également, vous souhaitez que François Hollande se rende au Ghana ? Oui, moi j'ai très envie que le président François Hollande se rende au Ghana parce que voilà un pays qui, depuis 1957, depuis son indépendance,
n'a jamais reçu de président français. Alors certes, c'est un pays anglophone, il y a 25 millions d'anglophones, mais 1,5 million de francophones. C'est un pays qui a une proximité avec l'espace francophone, avec la Côte d'Ivoire, etc. C'est un pays très riche aujourd'hui. C'est un pays qui a une volonté de se rapprocher de la France. Et je crois que c'est peut-être ça aussi la nouveauté de l'espace francophone. C'est aussi de regarder, d'élargir et pas d'imaginer simplement que notre périmètre est très réduit avec l'hégémonie anglaise. Pas du tout. Je crois qu'on a aujourd'hui, il y a une diplomatie économique, il y a une francophonie économique, mais certains anglophones, pour aussi pouvoir accéder au marché francophone, il faudra se mettre au français. Ça veut dire que quand on dit qu'il y a 220 millions de francophones, bientôt 700 millions en 2050, 80% sur le continent africain, vous avez présenté en août un plan de relance de la francophonie, de modernisation de la francophonie. Vous avez le sentiment que la francophonie n'est pas connue ou est respectée pour ce qu'elle est? Moi, j'ai l'impression que le terme francophonie est désuet, peut-être un peu poussiéreux, et puis rien n'incarne la francophonie. On pense que c'est peut-être la défense d'une langue. Ce n'est pas que ça. C'est ça aussi. Mais c'est surtout la présence. La présence de cette langue dans de nombreuses nations. La RDC, c'est la langue nationale. Le français, la langue nationale en RDC. Il y a aujourd'hui plus de 70 pays qui parlent le français. Je pense que c'est une force. Aujourd'hui, le français est une langue économique. L'espace francophone, il faut, dans mon plan de relance, je pousse pour qu'il y ait une meilleure mobilité dans cet espace francophone. Notamment des artistes, notamment des étudiants, le fameux visa francophone dans l'espace francophone. On va y arriver ? Oui, on va y arriver. Mais on va y arriver parce que c'est pas possible. Je vais juste vous raconter très vite une anecdote. Récemment, il y a un artiste congolais qui a... ses œuvres ont été choisies à Beaubourg, un très très grand artiste congolais. Ses œuvres sont arrivées et quant à lui, il n'a jamais eu son visa. Il y a un grand mathématicien sénégalais qui a reçu la Légion d'honneur. Il n'a jamais pu venir en France. Fini, ça ne se produira plus. Non, en tout cas, il faut que ce soit une de nos priorités. Merci. On doit pouvoir organiser cette mobilité. Elle est quasi importante pour justement pour que la francophonie vive. Merci Yamina Benguigui, ministre déléguée à la francophonie, d'avoir été l'invitée de TV5 Monde, la chaîne francophone. Merci Patrick, merci beaucoup.